Lorsqu'on est en couple, il est vraiment important d'incarner son rôle d'homme ou de femme. Imaginez quelqu'un qui prend un grain de maïs ou une poignée de maïs et qui dit, ça c'est du haricot, ça c'est du haricot, du vrai haricot. Ou qui dit, ça c'est du blé, du vrai blé, du blé de qualité. Il a bien du maïs dans les mains, mais il professe ou alors il proclame haut et fort que c'est du blé qu'il a dans les mains. Vous pensez que ce maïs va se transformer en blé? Est-ce que vous pensez vraiment cela? Est-ce que vous pensez qu'à force de chanter qu'une table est un canapé, la table finit par devenir un canapé? Est-ce que vous pensez qu'un enfant, à force de chanter qu'il est un homme, finit par devenir un homme rien qu'en le chantant? Vous pensez vraiment ça? Je suis sûr que vous ne pensez pas ça. Je suis sûr que si vous voyez quelqu'un en train de dire du blé, c'est du haricot, et qui voit bien que c'est du blé, mais qui dit que c'est du haricot, vous direz que cette personne, elle est un peu insensée. Parce que si vous voulez du haricot, vous devez prendre des semences de haricots, les faire prospérer, grandir, se développer jusqu'à ce que ça donne du haricot. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que j'aborde les choses de cette façon? Simplement pour que vous compreniez une chose fondamentale. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, je vous remercie d'être ici. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner. Parce qu'ici, on partage des pépites, des graines. On donne de leçons à personne. On ne dit même pas la vérité. Ce qu'on dit simplement, c'est que voici des graines. Vous pouvez les prendre, les semer dans votre vie et ça peut donner quelque chose. Et à chacun de reconnaître là où il y a une graine qui lui parle. Toutes les graines ne parlent pas à tout le monde. Donc tout ce qu'on partage ne parle pas à tout le monde. On sème des pépites et des graines de conscience. C'est à vous de faire développer ça dans votre vie, de faire prospérer ça dans votre vie, s'il y a un terrain favorable dans votre vie pour cela. Je suis un ITM, je suis semeur de pépites et de grains de conscience et j'inspire les hommes et les femmes en couple ou célibataire à développer une attitude, incarner une attitude qui leur permet de construire un couple exponentiel, à incarner véritablement qui ils sont pour que leur couple puisse rayonner à la lumière de qui ils sont véritablement. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner. Allez en dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous trouverez le lien qui vous permet de télécharger le guide que je vous offre des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Des erreurs parmi lesquelles il y a certainement une erreur que vous commettez. Enfin, certainement, je suppose, il y a peut-être une erreur que vous commettez. C'est plus juste ainsi parce que, voilà, on ne va pas être présomptueux. Hein. Voilà, il y a probablement peut-être une erreur que vous commettez et qui peut changer la donne totalement pour vous. Téléchargez le guide et pensez à partager cette vidéo si vous trouvez qu'il y a un quelconque intérêt. Alors, c'est quoi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? C'est de vous dire que il est important quand on est dans une relation de savoir qu'une femme doit incarner la véritable féminité. Et un homme doit être un vrai homme. Et beaucoup d'hommes réclament qu'on les respecte en tant que tels alors qu'ils ont des comportements de garçonnets. Beaucoup de femmes réclament qu'on les reconnaisse en tant que tels en se plaignant, en faisant un certain nombre de choses alors qu'elles se comportent comme des fillettes. Ce n'est pas parce qu'on chante à longueur de journée que je suis l'homme ici, je suis le chef de famille, c'est moi qui commande, que ça veut dire qu'on devient un homme. C'est pas parce qu'on chante que le maïs devient le haricot que le maïs devient le haricot. C'est pas parce qu'un petit enfant dit c'est moi l'homme de la maison qui finit par devenir l'homme de la maison. C'est pas parce que vous dites à un petit enfant deviens un homme que ça veut dire qu'il devient un homme tout de suite. Donc ce n'est pas parce que vous chantez que vous êtes un homme que vous devenez un homme tout de suite. Ce n'est pas parce que vous chantez que vous êtes une vraie femme que vous devenez une femme. Ce n'est pas parce que vous dites, oui, je suis ta femme, tu dois faire ça pour moi, etc., que ça veut dire que vous êtes une vraie femme qui correspond à cette personne avec qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous chantez au monde entier que vous êtes la femme de telle personne et tout, que vous allez être respectée comme étant telle, alors que vous n'incarnez peut-être pas vraiment la stature qu'une femme doit incarner. C'est important de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un vrai homme et qu'est-ce qu'une vraie femme. Qu'est-ce qu'un homme dans son couple est censé incarner comme stature, comme attitude, comme comportement pour être reconnu par ses proches comme étant vraiment l'homme de la famille, l'homme de la maison, pour être, disons pas par ses proches, disons par sa partenaire, par sa femme. Il y a des choses que vous êtes censé faire pour que cette personne avec qui vous êtes reconnaisse que oui, c'est vraiment lui, c'est lui l'homme ici. Et pareil, il y a des choses qu'en tant que femme, vous êtes censé faire pour que l'autre en face reconnaisse que oui, c'est elle la femme. Ça, c'est la femme. Ça c'est une femme digne de ce nom. Une femme inspirante, une femme sur laquelle je sais que je peux m'appuyer, une femme sur laquelle je sais que je peux compter. Elle tient les choses exactement comme il faut. Mais pour incarner cela, il est important de se demander quel rôle est-ce que je joue?
Quelle est ma place? Et pourquoi est-ce que je suis là où je suis? On pourra faire une autre vidéo pour dire quelles sont les qualités qu'un homme doit vraiment incarner et quelles sont les qualités qu'une femme doit vraiment incarner. Mais il est vraiment important de comprendre que ce n'est pas parce que tous les jours tu chantes et tu répètes cela à ta partenaire dans une dispute que ça veut dire que tu deviens l'homme pour autant. C'est pas parce que tu opprimes l'autre grâce à ta force physique, grâce à ta force financière, grâce à l'influence que tu as autour de toi que ça veut dire que tu es l'homme qu'il faut. Ce n'est pas parce que tu sais manipuler l'autre avec tes atouts physiques, avec ta façon extraordinaire de faire la cuisine, avec ta façon de t'habiller et tout, que ça veut dire que tu sais être la femme qu'il faut. Donc, il est important de se poser des bonnes questions. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Quelles sont les valeurs qui guident ton cœur? Quelles sont les valeurs qui, toi, te permettent d'être à ta place en tant qu'être humain déjà dans la relation où tu es? Ça, c'est vraiment important. Pour terminer, je vais simplement vous dire une phrase sur laquelle je voudrais que vous méditiez. Ceci est une vidéo simplement d'interpellation pour appeler à réfléchir. Comprenez que la véritable féminité éduque l'homme sans parole. La véritable féminité éduque l'homme sans parole. Ça veut dire que quand vous êtes une véritable femme qui incarne ce que la féminité est censée être à son plus haut point, vous n'avez pas besoin de chanter ou de crier quoi que ce soit. Parce que vous inspirez instantanément une attitude correcte vis-à-vis des personnes qui vous approchent. Ça, c'est juste un clin d'œil. En tout cas, pour vous laisser méditer. Méditez là-dessus.